l'avez probablement remarqué, mais Rockstar Games ont enfin annoncé le prochain GTA 6. Ils ont publié récemment le premier trailer et ont annoncé sa date de sortie à 2025. Et ouais les gars, mais bon comme je suis impatient, je vais essayer de le recréer en quelques jours. Mais bon il va falloir faire des concessions car vous vous doutez bien qu'on ne refait pas GTA 6 en quelques jours alors que ça doit faire au moins 7 ans que le jeu est en développement. Donc voilà, maintenant il y a plusieurs questions qui se posent et la première c'est quel logiciel je vais utiliser pour créer ce jeu. Et ben je vais tout simplement utiliser Unreal Engine 5 qui est un moteur de jeu qui permet de faire des jeux très réalistes et assez facilement. Bon maintenant j'ai plusieurs options. Soit je crée un personnage de A à Z et ça va probablement me prendre ultra longtemps et en plus j'ai pas les compétences pour. Ou alors j'utilise tout simplement un pack avec le personnage et toutes les animations et les armes. Et je vais choisir la deuxième option. Donc voilà, du coup je vais utiliser un pack de Mr. Wiz qui contient un personnage et deux armes, ainsi que tous ses déplacements et ses animations. Donc on voit bien qu'on a le choix entre deux armes, soit le pistolet ou soit le fusil d'assaut. Donc voilà, c'est plutôt cool, les déplacements sont assez bien faits, c'est assez réaliste. On peut même sprinter, on peut aussi escalader des objets. Donc voilà, donc maintenant on aura juste à changer ce mannequin par un autre personnage. Et donc je vais choisir un personnage déjà fait parmi les méta-humans. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi les méta-humans, c'est tout simplement des humains ultra réalistes qui sont mis à disposition par Epic Games. Et donc on peut s'en servir totalement gratuitement. Et donc là je pense que celui qui irait le mieux ce serait Etor. Donc voilà, je l'ajoute au projet. Donc voilà, le méta-human est importé. Mais bon, maintenant il va falloir tout simplement qu'on puisse jouer avec. Parce que là, vous voyez bien que le personnage il est pas du tout réaliste. Et malheureusement, je sais pas trop comment faire. Donc du coup, je vais regarder quelques tutos pour tout simplement le remplacer. Ok, nickel. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. J'ai pu importer mon personnage. C'est plutôt sympa, je trouve. Je trouve que ça donne un look assez réaliste. C'est plutôt sympa. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, bah, ça paraît plutôt évident, mais il va nous falloir une bonne map, hein, parce que là, ça ressemble pas du tout à un GTA. Je pense que je vais utiliser ce pack-là, donc City Sample, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et ensuite, on importera la map spécialement pour notre autre projet. Oula, attendez. Je pense pas qu'on va utiliser celle-là parce que 94,8 Go, ça fait un petit peu beaucoup. Pas trop envie, il me reste pas trop de stockage, j'ai pas trop envie de tout utiliser pour une map, donc je vais voir si je peux pas en télécharger une. Ok, donc j'ai eu une idée. Plutôt que de créer une map moi-même en 3D, ou plutôt que de la télécharger, je vais essayer d'utiliser un moyen qui permet de prendre un endroit réel de Google Maps et de l'intégrer dans Unreal Engine. Donc là je suis en train de regarder une vidéo pour comment le faire. Ok, ça fait 2 heures que je rec, c'est la galère, mais c'est pas grave. Ok, donc comme vous pouvez le voir, le monde a été fini de se générer. Et donc maintenant le truc qu'on va faire c'est qu'on va aller et on va pouvoir se trouver un endroit pour tout simplement créer notre map. Donc on va se prendre une petite ville, allez on va aller du côté de Santa Barbara. Et donc il suffit que je copie ça, GeoReference, donc je copie ça et ensuite ça, faut pas oublier le moins. Et voilà, du coup là on est arrivé à notre ville, c'est plutôt sympa hein. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, je trouve ça quand même plutôt stylé moi. Si je mets un player start ici. Ok. Non, en vrai, c'est très stylé, mais malheureusement, on va pas pouvoir utiliser ça. En fait, c'est pas assez détaillé de proche. De proche, c'est moche. En fait, de loin, pour un jeu d'avion, ça serait vraiment super, mais là, tel quel, non, c'est pas possible. J'utiliserai une fois ça pour un. Pourquoi pas faire un jeu d'avion? Donc voilà comment rend le jeu quand on utilise Google Maps, mais bon, c'est pas tout à fait le top, hein. Bon les gars, ça marchera pas pour notre jeu, mais c'est quand même un banger, faut avouer. Là, je suis à Paris, pile devant la Tour Eiffel, les gars. Waouh.
Enfin, moi je trouve ça incroyable. Même si c'est pas ce qu'il y a de plus réaliste, c'est quand même incroyable. Faut l'avouer, là je peux me balader partout dans le monde. Faut imaginer qu'avec une technologie plus avancée, on puisse se balader comme ça dans le monde, mais encore plus réalistiquement que ce qu'on a déjà là. Regardez, les collisions sont prises en compte. Ça, je trouve ça incroyable. Même si c'est pas réaliste, les collisions sont quand même prises en compte. C'est fou. Bon, je pense qu'on va se laisser là pour ce premier épisode, et puis on essaiera dans un prochain épisode de nous faire une meilleure map quand même, mais ça dingue déjà. Hein. Donc voilà les gars, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'essaierai de faire un autre épisode où on fera une meilleure map. Mais bon, pour le moment, je trouve ça déjà très cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire, et on se dit à bientôt quoi. Allez, salut!